Salut les coccypotes! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être pleine de bonne humeur, je dirais. Malgré le titre que vous avez vu, où je vais avoir plusieurs intrus dans le camping-car. Donc je vous laisserai découvrir ça, je ne vais pas vous en dire plus tout de suite. Mais voilà, vous allez le voir un petit peu par la suite, c'est que de la rigolade, c'est que des blagues nulles, hein, comme vous me connaissez, hein, comme d'habitude. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce montage et puis même à vivre ce que j'ai vécu, hein, vous le verrez. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bientôt les 40 000, bon depuis le temps que je dis ça, on se rapproche quand même petit à petit, hein, il manque peut-être 150 personnes je dirais pour atteindre les 40 000. Ça me ferait vraiment trop plaisir si on pouvait un jour y arriver. Donc n'hésitez pas, voilà, à parler de la chaîne un petit peu autour de vous et comme je l'ai dit, à vous abonner bien si ce n'est pas encore fait. Gros bisous les amis, salut salut, bonne vidéo. Oh là là, les coccypotes, qu'est-ce que je suis bien. Regardez, j'ai commencé à avoir la caisse décide, ça y est, ça commence. Non mais vraiment, quand je suis bien comme ça, c'est vraiment du moment que j'adore vous partager. Donc aujourd'hui, j'ai visité le village de Montflanquin et de Pujol, des plus beaux villages de France, mais j'ai pas filmé, voilà, j'ai pris Coda avec moi. Et puis, comme j'avais pas mal filmé ces derniers temps, eh bien, je me suis contentée d'aller visiter simplement avec Coda et de prendre quelques photos que j'ai partagées sur Instagram, Annabelle la Coccinelle. Là, je me trouve à côté de Pennes d'Argenais. Alors, je vais essayer de vous le montrer, de vous faire un petit zoom. Même si on voit pas vraiment grand chose, eh bien, on peut voir la colline avec les maisons tout autour. Eh bien, Pennes se trouve là-bas, ou Pennes, comment ça se prononce. Et donc, je pense que demain, on ira à pied jusque là-bas. Je vais voir un petit peu s'il y a des petits sentiers de campagne qui emmènent, que ce soit pas trop dangereux. Et donc, moi, je me suis mise ici. Ça, c'est vraiment une toute petite route où il n'y a pas énormément de passages. Juste au moment où je vous le dis, il faut qu'il y ait une voiture. Je me suis garée ici sur le côté. Regardez, nous avons une ancienne église ici. C'est plus limite des ruines, je dirais, si on regarde bien d'en face. J'essayerai de vous faire un petit plan, quoique d'ici, est-ce qu'on n'y arriverait pas? Bon, j'essayerai de faire le tour après, mais on dirait pas que c'est des ruines en fait. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça dans la tête. Peut-être que c'est les commentaires par Fortnite qui m'ont fait penser à ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour une fois, parce que sachez que c'est assez rare, surtout quand je suis toute seule, eh bien j'ai sorti ma chaise. Quand je sors ma chaise, souvent c'est bon signe, ça veut dire que je me sens bien à un endroit. Voilà, je me suis posée. Coda, il est toujours chaud, toujours motivé, hein, malgré les balades et tout ce que vous voulez, jamais fatigué. Donc là, on était en train de jouer à la balle. C'est très pratique. Genre, je m'assieds ici et en même temps, eh bien, je lui lance la balle sans me lever. Très pratique. Je suis bien, mon kiki. T'es prêt? Maman, elle lance? Allez, hop là. Et voilà, on fait ça depuis tout à l'heure, donc c'est plutôt cool. J'adore les petits coins paumés comme ça, en pleine nature. En plus, on a un petit brin d'ombre là grâce au camping-car. Le top! Bon, il est 23 h, je suis censée aller dormir, et pendant ce temps-là, je crois que je n'ai jamais eu autant de mouches dans le camping-car. C'est vraiment de la folie. Alors est-ce que, encore une fois, c'est parce qu'il y a des chevaux à côté et donc ça les attire? Enfin, ça attire les mouches ici, je sais pas. J'ai déjà été à côté de trucs à chevaux comme ça m'est jamais arrivé. À ce point-là, mais attendez, là, c'est quoi ce binge? Je vais passer au moins 1 heure à toutes les buter, quoi. Annabelle, l'amie des mouches. Bon, en fait, ce que j'essaye de faire, vous allez me prendre certainement pour une folle, c'est que je prends ici ma tapette à mouches, je tape les mouches, et après, je les assomme, et après, je les prends, je les mets dehors, puis elles s'envolent. Voilà, je ne les tue pas, j'aime pas trop ça. Mais là, ils ont mis le paquet, hein. Allez, que ça copule sur ma lampe. Le problème, c'est qu'elles sont vachement vives. Alors, c'est vrai que... Tiens! Ah bah, je l'ai eu. Et de une. Oh, j'essaie de pas faire des courts-circuits dans ma lampe. On dirait qu'elles sont méga entraînées comme ça. On dirait qu'il y a un club de mouches, vous savez. Regardez là, la dinguerie. Il y a comme un club de mouches où elles s'entraînent en mode... avec des simulations de tapettes à mouches pour essayer de s'enfuir. Ah non, mais je vais jamais savoir toutes les avoir avant de dormir, hein. Ah, je pense qu'elles vont s'amuser à rentrer dans mes narines cette nuit, hein. Alors là, l'expression tomber comme des mouches, je peux vous dire que ça y va, hein, c'est l'hécatombe. Alors je les ai toutes foutues dehors, elles étaient encore vivantes, mais par contre il y a un couple malheureusement qui est mort lors d'un ébat, paix à leur âme. Voilà, ils sont morts de la plus belle manière qui soit, du coup ils étaient l'un dans l'autre. J'ai encore quelques petites mouches à buter, et puis bon, j'aimerais bien pouvoir dormir les filles, hein, parce que chaque fois je tape à côté, je suis pas bien douée, ils doivent être toutes, tous et toutes morts de rire à mon avis. Alors quoi? Dis-moi ce que tu as à dire pour ta défense. Mais je voulais me faire toute petite et je voulais voyager en camping-car, c'était mon rêve.
Bon ben ma foi, toutes les mouches sont parties, regardez, nous avons complètement nettoyé l'endroit. Alors je dis on, mais en fait je suis toute seule à le faire. Koda il me regarde plutôt bizarrement en mode qu'est-ce qu'elle fait avec cette tapette à mouche, à taper comme ça partout. Il comprend pas certainement que je lui apporte aussi un petit peu de paix et de tranquillité parce que quand il y a des mouches et qu'elles viennent sur lui, en fait il dort pas. Et du coup tous les 2 secondes on l'entend faire sauf qu'il n'arrive jamais à les attraper, un peu comme tous les chiens à mon avis. Et donc là, j'ai l'impression que pour l'instant, en tout cas, je n'en vois plus une seule. Donc les amis, je vous dis à demain, je vous tiendrai au courant si des mouches ont pénétré mes narines ou ma bouche. À demain. Ah, j'en vois une là. Alors très bonne nouvelle, il n'y a aucune mouche qui est venue m'embêter cette nuit, tout s'est très bien passé. Par contre, j'ai à peine ouvert un lanterneau. Je pense qu'il y en a déjà 15 à l'intérieur, c'est vraiment de la folie ce spot. Bon, une fois de plus, me voilà sur un spot à mouches. Regardez, c'est vraiment de la folie. Il y en a partout de chez partout. Mais aussi, regardez ce qui rentre. J'ai des papillons qui... Il est fou lui ou quoi? J'ai des papillons, je n'arrive pas à le filmer. Il est survolté, là, je sais pas ce qu'il a pris. J'ai des papillons dans le camping-car, regardez. Il y a lui, et puis il y a lui ici. Hop, j'en ai 2. Alors je les trouve vraiment bien mignons, ça me donne envie de les adopter, mais bon je pense qu'ils seraient pas très heureux ici, déjà que ça vit pas super longtemps. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, mais Annabelle, mais tu découvres la vie nomade ou quoi? En été, tu penses bien, même dans les maisons c'est comme ça. Bah oui, je sais bien, je redécouvre un petit peu la vie chaque été, j'oublie toujours un petit peu les inconvénients, et nous avons quand même pas mal de mouches, mais nous avons aussi, et ça je pense que je ne vais pas le rater, eh bien les moustiques. De toute façon les moustiques j'en ai plein aussi qui arrivent chaque soir, je suis piquée de partout. Je vais vous montrer et je pense que vous allez être complètement choqués l'état de mes pieds parce que vraiment je me fais bouffer, regardez. Toute la nuit, j'ai passé toute la nuit à me gratter. C'est vraiment des démangeaisons horribles. Et pareil à mon orteil, là j'ai dû mettre de la crème là. Et je vous montre l'autre pied, regardez. C'est vraiment une catastrophe. Hein. Je suis en train de faire des nuits blanches, je ne dors plus tellement que ça me gratte. Là ça saigne. Je vais vous montrer aussi ma cuisse. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que franchement, moi-même j'étais choquée. Ça me grattait et en même temps ça me faisait mal. J'enlève mon pantalon et regardez. C'est carrément une piqûre de moustique. Parce que je l'ai mis sur Instagram, des gens me disent c'est la maladie de Lyme. Alors pas du tout, hein. Déjà ça ressemble pas du tout à ça. Alors arrêtez de me faire peur. C'est censé être très rouge, là c'est pas du tout le cas. Mais sauf que je sais pas pourquoi ça a fait un bleu de cette ampleur, quoi. C'est quand même pas rien. Donc ouais, j'étais assez choquée de voir ça. Il y en a un peu plus petit ici. Là aussi j'ai une piqûre, là aussi, et puis ça fait des bleus quoi, c'est vraiment trop bizarre. Voilà, je vais pas vous faire non plus toute l'étendue de mes jambes, mais en tout cas j'ai pas mal de piqûres, c'est sûr. Bref, sur ce les amis, ça va être le moment pour moi de prendre ma petite douche avec grand plaisir, parce que là franchement je dégouline de sueur, je n'en peux plus. Donc je vous dis à plus tard. Hop, qu'est-ce que j'entends? On fait un lien entre toutes les mouches et entre le fait que j'aille prendre une douche? Non mais oh, on se calme tout de suite. Je crois sincèrement que le pire endroit c'est ici. Regardez, et dès que je m'approche ça fait genre le film Les Mouches, il y en a plein et tout. J'espère juste qu'elles vont pas me piquer, je vais pas me transformer en mouche à minuit. Mais ouais, c'est vraiment une dinguerie quoi, regarde, écoutez. Vous entendez? Il y en a partout. Et encore la gamelle elle est dehors parce qu'il y en avait aussi qui voulaient mourir et se noyer dans l'eau. Un peu bizarre comme procédé. Bon allez, j'arrête de vous embêter avec mes mouches. Avec mes mouches de compagnie, devrais-je dire, regardez. Vous me dites souvent, tu ne souffres pas de la solitude, toi toute seule. Ben non, regardez, je suis toujours entourée, jamais seule. Ah, et puis regardez, j'ai mon ami le papillon qui est revenu se poser. Alors ce n'est pas du PQ, quoi que ça pourrait. C'est mon sopalin que j'ai acheté tout à l'heure. Attendez, il est où? Ça y est, il redevient fou, Alors attendez, ah bah voilà qui va derrière. Comment veux-tu que je te filme, mon pauvre? Quoi qu'il en soit, eh bien écoutez, moi et mes amis les animaux, insectes, on vous laisse. On vous dit à plus tard, on a du ménage à faire. Ah, c'est le jour que je déteste le plus. Vous savez pourquoi? Vous me connaissez maintenant. Surprise. Et bien tout simplement parce que c'est le jour de vider les eaux grises, les eaux usées et de remplir l'eau tout simplement, hein, parce que la cuve commence à être un petit peu en fin de vie. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, bon 3 barres. Je pense que je pourrais tenir encore peut-être 2-3 jours avec ça. Mais tant que j'ai une heure à disposition, autant en profiter. Est-ce que vous l'entendez, ce bruit plutôt agréable?
Et bien ça, c'est le bruit de la cuve qui se remplit. Bon après c'est jamais très long, souvent on va dire en 20 minutes grand maximum, ça dépend du débit du robinet, c'est rempli. Après ici j'ai trouvé ça un petit peu bizarre parce que souvent on a un côté où on va vider ses toilettes et on va avoir un tuyau pour rincer, ça va bien être écrit que le tuyau est fait pour ça. Et d'un autre côté on a un robinet pour l'eau propre en fait pour remplir sa cuve. Et ici je sais pas trop en fait, c'est un peu mal foutu. Alors est-ce que c'est ici qu'on vide ses caissettes? Je pense pas, sinon ce serait bien dégueulasse. Ça m'avait l'air quand même assez propre, donc je sais même pas s'il y a un endroit pour vider ces caissettes. Est-ce que ce serait pas ce truc là? Et moi j'ai foutu mon tuyau dessus quoi, c'est dégueulasse. Après très sincèrement entre nous, vu l'odeur que ça sent ici, je me demande si les gens ne déversent pas tout simplement leurs caissettes là-bas derrière. Ça sent vraiment étrange. Quoi qu'il en soit, une fois que j'aurai fini de faire le plein, je vais aller au magasin, je vais aller me chercher un petit peu de gruyère. Je peux vous dire que les pâtes avec Vous savez ce que Thierry m'avait donné, là je vous avais montré, c'était de l'ail des ours. C'est vrai que moi je ne savais pas à quoi ça servait au début, est-ce que c'était pour toaster, est-ce qu'il fallait faire chauffer, et apparemment ça peut se manger avec les pâtes, un petit peu comme du pesto. Donc je vais me faire cette petite régalade, ça fait longtemps que ça me tente que je vois ça dans mon armoire. Donc à un moment donné, il faut se laisser tenter. Et ensuite, eh bien, je vais aller visiter le village de Lozerte. Alors pour la petite histoire, je suis sur la route pour venir jusqu'ici et là je vois un grand panneau qui indique Lozerte avec une jolie photo et tout. Je dis oh là là, il y a tellement de beaux villages par ici. Oh c'est dommage, Lozerte ça avait l'air vraiment sympa. Bon tant pis, une prochaine fois je retiendrai ça, je le mettrai sur ma carte. 2 secondes après je dis mais meuf, Lozerte c'est pas là où tu vas. Et en fait c'est là où j'allais. Je visite tellement de choses que je ne sais même plus où me guide mon chemin. Mais voilà, je vais laisser coder au camping-car parce que ce matin on a déjà été visiter un petit village ensemble qui s'appelle Tournon d'Agenais. Très mignon, plus beau village de France, mais bon, j'irai pas jusque là non plus. Et donc on a visité ça à 2 et là je pense que je vais laisser au camping-car comme j'ai filmé donc à Lozerte, qui est une petite cité médiévale, ça a l'air super joli. Donc je vous montrerai tout ça et puis je vous partagerai certainement mon petit repas, mes petites pâtes à l'ail des ours, si j'ai réussi ma recette ou pas. Après il suffit juste de cuire des pâtes et de foutre la sauce dedans, pas bien compliqué. Mais pour moi, vous savez, je n'irai pas jusqu'à la fin de cette phrase. Regardez-moi mon petit beau gosse ici, pendant que je parle, il était en train de m'observer. Je me demandais ce qu'il était en train de regarder. À votre avis, eh bien il a vu un vélo. Et oui. Ah, il est aux aguets là. Il dit qu'est-ce qu'il a celui-là avec ses 2 roues là. Petite tête, il est trop mignon. Je vais quand même vérifier si tout va bien. Oui, ça se passe toujours bien. Je regarde vite fait où est-ce que j'en suis ici. Oh ça va, on y est presque. Ce que je trouve quand même assez drôle, aucun rapport, c'est de se dire mais celui qui regarde par la fenêtre il se dit mais c'est quoi? Pourquoi? Un couteau de cuisine. Alors tout simplement parce que j'ai ma ceinture. Alors dites-moi si jamais vous le savez. Alors c'est très menaçant quand je tiens le couteau comme ça. Est-ce que vous savez si je peux mettre du W40 ici sur... Non, non, pousse-toi. J'ai pas envie de te faire mal. Sur ma ceinture parce que vous voyez c'est un petit peu grippé. Et en fait elle garde la position en bas quand j'appuie dessus pour l'enlever. Donc en fait avec le couteau je suis obligée de faire ça. Enfin vous voyez là dans le petit entre-deux. Et du coup de permettre de la ramener à moi. Je vais essayer de vous montrer comment je fais. Je glisse la lame là et puis... hop, et en fait ça revient comme ça. Je sais pas ce que je dois mettre, on dirait que c'est comme grippé, comme ça, comme si le ressort faisait moins bien son job. Et donc voilà pourquoi le couteau de cuisine et pourquoi le marteau. Simplement parce que quand j'avais eu mon cher Gérard, vous saviez que j'avais des problèmes avec le démarreur et que souvent on devait taper pendant qu'il y en a un qui essaye de démarrer, et bien il y avait l'autre qui tapait comme ça poup, 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 sur le démarreur pour essayer de le faire repartir. Et donc en fait je sais pas, dans Jean-Jacques je l'ai laissé là et puis maintenant dans le beluga je le laisse là aussi. Ne me demandez pas pourquoi, mais en même temps celui qui regarde par la fenêtre il comprend qu'il faut pas me chercher. Est-ce que vous l'entendez mon gruyère qui m'appelle? Viens me chercher, mange-moi. Me voilà de retour du magasin. Je repars avec des pâtes, alors j'en avais encore. Mais bon là c'est des pâtes fraîches, des tagliatelles, ça va changer un petit peu. Je sais pas si je vais faire les 500 grammes parce que ça fait quand même beaucoup, mais au pire ce sera pour ce soir. Mon emmental. Voilà, top budget. Quand je vois le prix de l'emmental, c'est une dinguerie. Avant c'était vraiment pas si cher, mais je vous avoue que la dernière fois que j'en ai acheté c'était il y a plus d'1 an. J'en achète vraiment très très rarement, mais là j'en avais envie, je sais pas pourquoi. Tout comme de ceci que je n'avais pas prévu d'acheter, puis j'ai trouvé ça au rayon frais. Je me dis bah vas-y. le régime, et bah écoutez, il n'y aura pas de summer body. Déjà, est-ce qu'il y aura un été? Bonne question. Comme je sais que vous aimez bien quand je vous montre mes petites recettes, et bien j'ai fait chauffer l'eau, voilà, que je vais porter à ébullition. Est-ce que je vous apprends quelque chose? Comment faire des pâtes par Annabelle? Bon, par contre, il va falloir que je lave un petit peu la gazinière. Il y a des petites traces là, un petit peu louches. Deuxième étape, sortir l'ail des ours à l'huile. Donc voilà, ça se présente comme ça dans un petit pot. C'est bio.
Je vous avoue que je connaissais pas du tout, mais par contre, alors là, mais les kilos, je vous en parlais déjà tout à l'heure avec, avec ceci, avec cela, avec tout ce que vous voulez, mais ici on est sur autre chose, hein, regardez. Ail des ours, huile d'olive, huile de colza, huile de tournesol. En fait c'est de l'huile à l'ail. Qu'est-ce qu'il y a? Tu en veux toi petit gourmand? Habituellement je fais pas ça de laisser ma porte ouverte comme ça sur les parkings parce que je me dis comme après, en plus je m'en vais, les gens peuvent voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon personnellement il n'y a pas grand chose, hein, à part peut-être me voler mon coussin moumoute et encore ça ils ont pas intérêt. Là d'apparence il n'y a pas grand chose à voler, mais quand bien même je me dis Koda sera à l'intérieur et comme je fais chauffer mes pâtes il fait une chaleur incroyable. De toute façon je peux vous dire qu'avec son regard lui il peut en dissuader bien plus d'un. Et encore là je viens de regarder il fait 26. Mais bon, dans un camping-car, quand on commence à faire chauffer de l'eau comme ça, des œufs ou peu importe, qu'on popote un petit peu, eh bien ça devient vite une cagne. Troisième étape, placer les pâtes dans l'eau. Un truc totalement de circonstance, je suis pliée toute seule, regardez. Quand on ose t'adresser la parole alors que tu crèves la dalle. Bon, je crois que c'est totalement mon cas actuellement, mais ça m'a bien fait marrer en tout cas. Avant de continuer la suite de la préparation, je voulais vous parler de quelque chose que moi je ne connaissais pas, je ne savais pas. Alors certains me diront que je suis totalement inculte, que j'ai loupé les cours. Vous les connaissez ces appels? Est-ce que vous aussi ça vous arrive, les appels, vous savez, les spams, les fraudes potentielles, tout ça? Bon, ça se trouve c'est un truc important pour une fois, mais bon, 04, on sait déjà bien ce que c'est. Est-ce que vous voulez pour l'isolation? Est-ce que vous voulez pour le gaz moins cher, l'électricité moins chère? Vous savez qu'un jour, alors je change complètement de sujet, vite fait, je vous raconte un petit truc. Un jour, j'ai un gars qui m'appelle, qui me dit oui, est-ce que vous voulez l'électricité moins chère, machin et tout. Je dis ben j'en ai pas besoin, j'ai mes panneaux solaires. Et le gars me dit ah ouais, oh trop bien et tout. Le gars commence à s'intéresser à 1000% à mon mode de vie, mais sérieusement. Attendez, j'ai mon eau qui bout. Bref, le gars me dit moi je vis au Maroc, franchement si tu viens t'es la bienvenue. Il me donne son numéro de téléphone, il me donne son nom de famille aussi. Bref, la discussion vous savez. Ça m'avait bien fait rire. Mais en gros voilà, ne vous moquez pas on va dire de mon inculture, je pense qu'on en apprend tous les jours à tout âge. Et en fait ce que je ne savais pas, eh bien c'était qu'est-ce qu'une bastide. Mais en gros j'ai eu l'occasion d'en visiter beaucoup parce qu'il y en a énormément par ici, ce sont vraiment des petits villages où vous savez au centre vous allez avoir une grande place, un peu en forme rectangle souvent. Et puis après vous allez avoir des rues comme vous savez les gaufres. Ça fait un peu quadrillé comme ça. Je vous montre un petit exemple ici avec la ville de Villeréal que j'ai visitée. Plus beau village de France, franchement je crois que c'est la plus grande déception que j'ai jamais eue. Parce qu'à part une église et les halles, il n'y avait rien du tout dans ce village. Vous avez la place au milieu et en fait là vous avez vraiment des ruelles. Alors eux ils appellent pas ça des rues ou des ruelles, ils appellent ça des carrés roux. Et souvent c'est super joli, il y a des arches tout autour, c'est beaucoup plus nature. Je sais pas si je vais savoir vous en trouver, même si on a ici. Bref, je vous montre pas du tout le bon exemple, déjà que j'ai pas aimé, mais là... Je vous montre un autre exemple avec la ville de Montflanquin, que j'ai bien apprécié par contre. Et puis vous pouvez voir ici ces espèces de petites ruelles. Alors c'est assez bizarre parce que sur place ça disait des carrés-roux, ici ça dit des carrés-rots. Bon ça change pas grand chose. Donc si jamais vous connaissiez pas, voilà, je vous le partage quand même. Il y en a vraiment beaucoup dans ce coin-ci. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal complété un petit peu ma liste de visites parce que ça c'est ce que je vais faire, hein, ce sont les petits cœurs. Et puis ça c'est ce que j'ai déjà fait, les petites croix, enfin les petites étoiles. Ça je vais oublier complètement parce que je vais pas avoir le temps. Donc là je suis ici, hop, je vais faire ça, ça. Je me pose la question si je vais avoir le temps de faire ça ou pas. Et puis on verra bien, parce que c'est vrai que là il me reste plus que 2 semaines, et en 2 semaines ça fait quand même beaucoup de choses à visiter. Quoique regardez, en 2 semaines et demie, j'en ai quand même pas mal fait. Hein. Et c'est vrai que sur tout ça il y a quand même pas mal de bastides, je voyais vraiment des panneaux absolument partout. Bon après je peux pas tout faire non plus. Troisième ou quatrième étape, mettre les pâtes dans l'assiette. Et puis, je sais plus c'était quelle étape, mais bon je vous ai épargné celle où je vidais l'eau parce que ça va de soi, hein, forcément. Je vais prendre mon petit truc et puis ça je vais goûter, je vais vous en dire des nouvelles. J'espère que l'angle de vue n'est pas trop dégueu. Donc déjà je vais goûter sur ma fourchette parce que si j'aime pas et que j'en mets plein mes pâtes, je serai un peu dans la mise. J'allais souffler. C'est pas mauvais hein. C'est pas mauvais. C'est très huileux, bon ça on le savait. Mais c'est pas mauvais. On a l'impression de... Alors je dirais de manger de l'herbe, de manger du gazon. Mais à la fois c'est du bon gazon. Donc voilà, je vais en badigeonner un petit peu sur mes pâtes. Et puis vous connaissez la suite. Hein, je vais pas vous le faire jusqu'à la sortie. Hein. On va commencer peut-être par l'entrée si on veut. Mais la sortie, il y a quand même des limites. Hein. Je veux bien que je vous partage certaines choses. Mais quand même. Bon, eh bien les pâtes sont engouffrées. Je ne sais pas comment je vais faire pour
On dirait que ça bug, regardez, dans un monde parallèle, alors qu'en fait pas du tout. C'est bien 1,67 € le litre de gasoil. Malheureusement, nous ne rêvons pas. Et donc, eh bien, je vais grimper jusque là-haut. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, comme vous l'avez dit, oui, c'est vrai, on redécouvre un petit peu chaque hiver, voilà, oh, il fait froid, oh, l'été, oh, il fait chaud, oh, il y a des mouches, et oui, eh bien, c'est comme ça, tout simplement, c'est un cycle sans fin qui reprend, mais j'avoue que autant de mouches, ça ne m'était encore jamais arrivé. Mais jamais, franchement je n'ai jamais vu un tel nombre. Alors c'est vrai que j'étais garée à côté d'un champ où il y avait des moutons, à un autre moment c'était des chevaux, donc forcément c'était propice à ce genre de choses, mais chaque soir je passais bien 1 heure à essayer de tout, tout évacuer, quoi, tout foutre dehors, tous les mouches, etc. Je vous laisserai par contre le plaisir de découvrir l'Ozerte dans la prochaine vidéo, parce que si je vous l'avais mis dans celle-ci, ça aurait été une vidéo qui allait durer 40 minutes, donc je préfère couper la poire en deux, et puis garder un petit peu de suspense, et vous faire découvrir ce joli village dans la prochaine vidéo. En attendant les amis, prenez soin de vous, et je vous fais de gros bisous. Salut salut!